Alors, après le triple record de vendredi à Wall Street, la bourse américaine et aussi les bourses européennes peuvent-elles, elles aussi qui sont proches de leur plus haut, enchaîner avec de nouveaux records cette semaine, alors que pas mal de rendez-vous attendus, la Fed mercredi qui devrait baisser ses taux, puis pas mal de GAFA, Apple, Amazon et d'autres qui vont publier leurs comptes. Bonjour Frédéric. Quelle semaine, bonjour. Oui, c'est une grosse semaine. Ah, c'est énorme semaine. Ouais. D'ailleurs, sur la partie technologique, à travers le monde, il y a plus d'une soixantaine des plus grosses valeurs technologiques qui vont publier cette semaine. Donc, il y a beaucoup d'attentes. Vous êtes co-responsable, Frédéric Rosier, je le rappelle, de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Il y a un vent d'optimisme qui se poursuit encore une fois sur les marchés. Vendredi, on a eu l'annonce, alors avant de se projeter sur la semaine, on a eu l'inflation américaine moins forte que prévu, qui ouvre la voie sans surprise à une baisse de 25 points de base des taux de la Fed mercredi, et sûrement une de plus en décembre. C'est ce que les marchés attendaient, mais pas de nouvelles, j'ai envie de dire. Non, on est dans un scénario ce qu'on appelle des Goldilocks, c'est-à-dire un peu tous les voyants sont au vert, une croissance qui certes est faiblarde, mais elle est là, une inflation qui semble plus ou moins maîtrisée, des taux d'intérêt qui ont tendance... Pas maîtrisée, l'inflation maîtrisée... Bon, à 3 aux États-Unis, ouais. voilà, ouais. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, avec les effets des droits de douane, on ne sent pas encore la transmission de cette inflation. Tandis que ça va arriver bientôt. Oui, parce que c'est vrai qu'on voit la différence entre ce qu'on appelle les PMI et les PPI, pardon, et les CPI. En gros, sur les prêts à la production, on commence à ressentir cet effet-là. Par contre, aux consommateurs, pour l'instant, c'est absorbé en grosse partie par les importateurs aux États-Unis. Ils prennent sur leur marge. Ils prennent sur leur marge. Donc, pour l'instant, on n'a pas cette transmission. Donc, pour l'instant, on va dire que c'est plutôt un scénario favorable. C'est vrai, jusqu'à quoi on verra ça. Bon, la Fed, quand même, qui navigue un peu à vue. Puisqu'elle n'a pas eu les chiffres d'emploi du mois de septembre, toujours pas. Autant on a eu les prix à la consommation à 3,3%, ou le 3,1% d'ailleurs, soit dit en passant, mais autant elle est dans le brouillard là. Il y a plus de fonctionnaires. On est quand même sur... mais c'est compliqué de... On a un shutdown qui part pour battre tous les records, 24 jours, 40, on verra. Donc, qui est sans impact pour l'instant? Pour l'instant, non, c'est très difficile à estimer parce qu'on sait qu'il y a un effet retard, c'est-à-dire que toute la croissance qu'on perd aujourd'hui, on a un effet rattrapage par notamment le retour des salaires qui s'opère. Donc oui, sur une semaine, on peut avoir un impact de 0,1, 0,2 sur le PIB peut-être, mais on sait très bien que c'est rattrapable par la suite lorsque l'administration réouvre. Bon, après, est-ce qu'on ferme le débat sur cette inflation qui se réinstalle aux États-Unis après 9 mois de présidence Trump, ou est-ce qu'à un moment donné, ça va devenir un sujet de préoccupation pour Donald Trump, pour la Maison-Blanche? C'est très difficile à dire. Pour l'instant, lorsqu'on regarde les droits de douane par rapport à la situation d'avant et celle d'aujourd'hui, et on verra les discussions éventuellement avec nos amis les Chinois, comment ça se passe, mais les droits de douane ont été multipliés par X depuis le début. On passe de 2 à quasiment, par exemple en Chine, on est sur une base de quasiment 20% de droits de douane. Donc on sait qu'il y a une inflation qui va arriver, mais comme le souligne quand même la Réserve fédérale, c'est une inflation transitoire. Donc elle n'estime pas aujourd'hui que c'est une inflation qui est pérenne et qui va gonfler les prix aux États-Unis de manière durable. Donc c'est pour ça qu'elle ne réagit pas outre mesure par rapport à ces droits de douane. Oui, pour que les actions aillent encore plus haut, il faut du carburant dans la machine, et il n'y a pas de raison que la Fed accélère son mouvement de baisse de taux. Donc quelque part, il va se produire cette semaine ce qui est attendu, mais pas plus. Pas de nature à emmener les marchés actions plus haut, du point de vue de la Fed. Hein. Oui, bien sûr. Je pense que aujourd'hui, les attentes sur les entreprises sont tellement énormes. Cette semaine de publication, on va parler des GAFA, entre autres, mais il n'y a pas que les GAFA, il y a les cartes bancaires, on a le pétrole en fin de semaine. Donc beaucoup d'attentes, et surtout, ce n'est même pas les résultats qui va, à mon avis, attirer l'attention, c'est ce qu'on est en train de voir sur les CAPEX. Donc en gros, c'est la partie... les CAPEX sont les investissements. Les investissements. Donc on le voit avec l'IA. Sur 5 valeurs, on a quasiment 300 milliards de CAPEX, ce qui est assez étonnant d'ailleurs sur 5 valeurs. Sur 5 valeurs, donc on a Microsoft, Amazon, on a Oracle par exemple. Ce qui est hallucinant sur Oracle, c'est une société aujourd'hui qui annonce plus de 30 milliards de CAPEX, c'est-à-dire l'investissement dans les data centers, dans l'IA. Exactement, qui est plus d'une fois et demie le cash flow qu'elle génère. Donc on commence à avoir des entreprises qui puisent dans l'endettement pour pouvoir continuer à suivre le rythme. Donc on a 300 milliards sur 5 valeurs. Mais aujourd'hui, on n'a pas la finalité. On ne sait pas ce que ça va donner en termes d'EBITDA supplémentaires. Donc c'est ça qu'on va regarder, parce qu'en début d'année, on attend ces montants d'investissement aux alentours de 20% grosso modo par rapport au cash flow, et on a plutôt une tendance à 60% aujourd'hui. Donc on a une accélération de l'investissement, et donc on va attendre aussi
de la part de ces sociétés, quel est le programme d'investissement, je pense notamment à des entreprises comme Google ou Microsoft, comment elles vont continuer à investir et sur quelle base elles vont investir. Parce que c'est ça qui, aujourd'hui, explique la valorisation du Nasdaq. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des entreprises comme Broadcom, AMD, Micron, par exemple, c'est-à-dire les entreprises qui ont bénéficié de ces investissements, ont progressé en bourse, quasiment 100%, 200% de progression pour certaines de ces valeurs. Donc, c'est basé uniquement sur ces capex. Donc, si ça ne vient pas... Donc, qu'est-ce qu'on va attendre? Cette semaine, il y a quoi? Il y a Amazon? Il y a Amazon, il y a Meta, il y a Apple, ouais. il y a Meta, il y a Google, Microsoft. Qu'est-ce qu'on va regarder? Alors, typiquement sur Microsoft, on sait qu'on va focaliser sur Azure. La croissance, est-ce qu'elle est pérenne à 40%? Ouais. Est-ce que oui ou non, on est capable de maintenir? Sur, par exemple, Apple, c'est... les estimations ne sont pas très hautes, hein, les attentes ne sont pas très hautes. Oui ou non, effectivement, l'iPhone est sur une bonne dynamique et la dynamique des services. Sur Google, c'est toute la partie investissement qu'on va regarder de près. Et Amazon, finalement, comme il y a une partie distribution, ce n'est pas non plus flamboyant. Donc, c'est toute la dynamique AWS, hein, donc la partie cloud, qui va être scrutée de près. Est-ce que oui ou non, on a une croissance de 20% par exemple sur AWS? Donc, chaque entreprise, on va être focalisé notamment sur la partie investissement et la partie Avec de bonnes ou mauvaises surprises à attendre? Parce que jusqu'à présent, bon, pas beaucoup de valeurs ont commencé à publier, mais c'est meilleur qu'attendu. Hein. Oui, et globalement, d'ailleurs, on est au-dessus de la moyenne. D'ailleurs, sur les résultats qu'on a publiés là, sur le trimestre, globalement, ce qui sort est largement au-dessus de ce qu'attend le marché, voire très largement au-dessus, hein, en pourcentage. Donc, le marché n'est pas forcément hyper exigeant sur les attentes. On a des sociétés, quand on regarde Amazon, on n'attend pas une croissance phénoménale. Hein. Alors, on attend beaucoup plus, par exemple, sur des Meta et autres, sur des croissances quasiment à 20%. Mais il est clair qu'aujourd'hui, le marché a été plutôt prudent. Souvent, d'ailleurs, les analystes sont prudents, vous le savez. Hein, c'est pour, finalement, plus on avance, plus on affine un petit peu pour se laisser un effet de bonne surprise. Et donc, le marché peut réagir favorablement si les résultats sont en ligne. Attention quand même, sur cette série de résultats qui sont excellents, la réaction est plutôt faiblarde. C'est-à-dire que même si les résultats sont au-dessus, et largement au-dessus... Il tend à montrer que c'est cher. Voilà, c'est exactement. Le marché, le S&P, globalement, c'est 25 fois. Sur les technos, on est à 30 fois les bénéfices. On est largement au-dessus de la médiane. Le S&P, la médiane, ça doit être 16 ou 17 fois les bénéfices. Donc on voit bien que même en regardant l'historique, le marché est excessivement cher. Donc, mais pourrait continuer à monter. Oui. Il peut parce qu'on va voir la Fed, donc tendance de baisse des taux confirmée ou pas. Des résultats alimentés par cette perfusion de capex. Je répète, ce chiffre, il est très important. Ces chiffres-là, c'est vraiment tout ce qui alimente la hausse du marché. 300 milliards sur 5 valeurs d'investissement qui se dirigent. Les 5 valeurs, on a dit, c'est Microsoft, voilà. Alphabet. Et bizarrement, moins sur Nvidia qui a besoin un peu moins, parce qu'en avance technologique, un peu moins de capex que les autres. Donc, si on n'alimente pas cette... Alors, ce n'est pas une bulle, on ne va pas dire encore parler de bulle, mais si on n'alimente pas ce kérosène, quelque part, pour la fusée Nasdaq, le marché va quand même rapidement s'essouffler parce qu'il ne tient peut-être qu'à ça. Bon, puis après, il y a aussi cette rencontre en fin de semaine entre Xi Jinping et Trump. On sent qu'il y a une détente, peut-être elle sera passagère, entre les deux rivaux, entre les deux géants. Oui, terres rares, hein. On sait que la tension maximum est avec les terres rares. Il va y avoir un geste des Chinois. Le soja, terres rares, voilà, on va négocier là-dessus. Je pense qu'on trouvera un accord. Qui durera ce qu'il durera. Voilà, de toute façon, il y a une tournée, là, Trump. Hein. Il était en Malaisie, il va au Japon, rencontrer la nouvelle première ministre. Donc tout va vers un apaisement. Donc c'est ce qui va alimenter, d'ailleurs on le voit bien sur les marchés émergents, il y a une dynamique aussi qui s'est mise en place. Donc tout se met en place pour finalement avoir une bonne période, mais voilà, les marchés commencent à être un petit peu élevés, en exigeant, la saisonnalité est plutôt défavorable. Ce qu'on a observé aussi, c'est que la plupart des hedge funds, par exemple, des fonds spéculatifs, ont débouclé leurs shorts. Hein. Donc aujourd'hui, on est un peu... tout est rose dans le marché, donc il n'y a plus beaucoup finalement d'inquiétude dans le marché. C'est peut-être là où, si on est en train de faire une erreur, on est peut-être un peu trop conciliant. Donc attention à ça. C'était avant, il y avait des petites réserves. Maintenant, il n'y a quasiment plus aucune réserve sur le marché. Il est quasiment unanimement positif. Et le mot que vous allez entendre en ce moment, c'est de l'anglicisme, c'est buy the dip. C'est-à-dire que pour tout le monde, à chaque repli, vous achetez. C'est le mot d'ordre aujourd'hui de la plupart des gestions, c'est j'achète toute forme de repli. Alors, au départ, on attend un repli de 5, puis après, on s'aperçoit qu'on n'a jamais les moins 5, après moins 4, et finalement, c'est comme ça que vous soutenez une tendance sur du long terme. Donc, le marché est
unanimement conciliant et peut-être... Et en général, comment ça se termine? Comment ça se termine quand tout le monde est unanimement? Eh ben, quand vous êtes paré, vous avez vos assurances, en gros, vous protégez votre portefeuille, vous pouvez voir venir. Et quelque part, vous ne surréagissez pas sur des événements extrêmes. Quand vous êtes sans assurance, la moindre étincelle vous fait peur de perdre l'essentiel. Donc le marché aujourd'hui est plutôt dans cette tendance de dire bah, je suis tellement confiant que pourquoi m'assurer. Assurance de type option, produits dérivés. Exactement, vente à découvert et tout ça. Donc aujourd'hui, le marché est unanimement positif et il estime tellement positif cette situation qu'il ne veut plus se couvrir et ne plus se protéger des risques exogènes, par exemple, qu'on pourrait avoir. Allez, merci beaucoup. Explication signée Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Merci. Merci.